avant d'aller plus loin, nous allons inviter nos frères avec le balançon pour nous donner 2 chants balanphoniques pour nous préparer à la lecture de la parole de Dieu. Le balançon qui nous vient de Korogo. Le disciple de grand dans sa main. Voilà, déposez. Félicitations au disciple de Grand. Voilà, merci. Le disciple de Grand avance. Avance, Lakota. Jacques d'abord. Jacques. Le disciple de Jacques avance. J'ai pensé voir quelques boules d'adjiguer dans les mains des femmes de Jacques, mais bon. Voilà, on avance, allez-y. Le district de Jacquesville avance. Après Jacquesville, nous avons le district donc de Korogo. Le district de Korogo se prépare. Le district de Korogo avec le balançon. Merci. Nous voyons avancer doucement le district de Jacquesville. Le district de Jacquesville avance. Après Jacquesville, c'est le district de Korogo. Korogo. L'année prochaine, les BT n'ont qu'à venir avec vous. Venez avec votre musique aussi. C'est ça. On danse. Jacqueline, avancez. Le district de Jacqueline avance. Et le district de Korogo prend place. Et Lakota suit Korogo. C'est Korogo? Hein? Les femmes de Lakota. Donc, le district de Lakota. Lakota avance avec également aussi. Voilà, avancez. Lakota. C'est ça. Sous la prestation donc du balançon. Et après le passage de Lakota, nous donnons la place à la fanfare. Lakota avance, Lakota avance. Allez-y, avancez. Lakota avance. Mama
famille, parce qu'ils n'avaient point eu de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel, et l'Éternel dit à Moïse, les filles de Sélophad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de frères, vous donnerez son héritage aux frères de son père. S'il n'y a point de frères de son père, vous donnerez son héritage aux plus proches parents dans sa famille, et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Parole du Seigneur. Amen. Ce matin de pouvoir nous ressourcer dans ta sainte parole. Seigneur notre Dieu, dispose chacun de nous à recevoir ta parole par ton esprit au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons encore vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La 6e édition de la Convention des femmes méthodistes nous a plongé dans une atmosphère d'éveil de conscience au niveau des femmes tout au long de ces journées de réflexion. Pour que les femmes sachent que la femme désormais peut changer le cours de sa vie et transformer la société dans laquelle elle évolue. Nous avons parcouru en long et en large le thème qui a sous-tendu notre convention. Et ce thème est le suivant, et à elle, tu feras passer l'héritage de leur père. Tiré de Nombres, chapitre 27, verset 7. Et ce thème, comme vous le constatez, dérive de celui de la conférence.
Bien-aimés dans le Seigneur, notre réflexion portera donc sur les points suivants. Situer notre texte dans son contexte, Nombre 27, 1 à 11, puis donner une explication au verset de méditation et enfin tirer quelques enseignements pour notre édification personnelle. Bien-aimés dans le Seigneur, retenons tout simplement que le texte des Nombres, chapitre 27, se situe dans le contexte général de l'exode du peuple d'Israël. Plus précisément vers la fin de l'exode, c'était le temps de la distribution des terres pour les enfants d'Israël. Les filles de Sélophchad ont vécu à cette époque, alors que le peuple se préparait à entrer dans la terre promise. Après tout ce temps passé dans le désert et la population ayant évolué, il était devenu nécessaire d'effectuer un nouveau recensement. Nombre chapitre 26, versets 1 à 4. Ce recensement devait servir à préparer les structures sociales et économiques de la nouvelle nation. Selon la loi de Dieu, la terre devait être répartie entre les tribus, proportionnellement à la taille des familles. Nombre 26, versets 52 à 56. Chaque homme, chef de famille, devait recevoir une portion. Sélophchad était un homme de la tribu de Manassé, fils de Épher, descendant de Galaad. Il était chef de famille de 5 filles. Il avait droit à l'héritage en terre promise. Malheureusement, Sélophchad mourut avant l'entrée d'Israël en terre promise. Ses filles vinrent alors réclamer leur part, d'où notre verset de méditation. Les filles de Sélophchad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à terre que tu feras passer l'héritage de leur père. Bien-aimés, quelle explication pouvons-nous donner à ce verset de méditation? Nous voulons rappeler, comme l'a déjà souligné la prédicatrice du culte d'ouverture, que la société juive était patriarcale et patrilinéaire. Le patriarcat est une forme d'organisation sociale dans laquelle l'homme exerce le pouvoir dans le domaine politique, économique, religieux. Ou bien l'homme détient le rôle dominant au sein de la famille par rapport à la femme. La famille patrilinéaire est un système de filiation dans lequel chacun relève de la lignée de son père, c'est-à-dire que la transmission par héritage de la propriété, des noms, de famille et des titres doit d'abord passer par la lignée masculine. La règle fondamentale était que les fils avaient droit à l'héritage, confère Deutéronome chapitre 21, versets 15 à 17. Les femmes n'avaient pas le droit de posséder des terres. En effet, en Israël, une femme était considérée comme étant la propriété de son père. Une propriété
qui était un jour transférée à son mari contre le paiement d'une dot. Zelophehad était mort sans avoir de fils. Les filles de Zelophehad représentaient donc la honte, le mépris, le désavantage dans la vie de leur père qui avait un héritage, mais à cause de la loi, elles ne pouvaient pas hériter. Lorsque ces 5 filles réalisèrent que le nom de leur père allait disparaître lors de la redistribution de ces terres, parce qu'ils n'avaient pas d'héritier mâle, elles firent quelque chose d'extraordinaire qui auparavant n'avait jamais été fait. Le texte nous dit qu'elles s'approchèrent et se présentèrent avec courage devant les dirigeants du peuple pour leur demander le droit d'hériter de la possession de leur père, car leur père était un homme. Il était un homme craignant Dieu. Il serait totalement injuste que son nom et l'héritage disparaissent simplement en raison de l'absence d'un garçon dans sa famille. Donne-nous une possession parmi les frères de notre Père. Oui, bien-aimés, c'était la demande des filles qui a été faite à Moïse et aux autorités. La situation pour l'homme de Dieu, Moïse, était difficile, car c'est Dieu lui-même qui avait institué cette loi. Est-ce que sa décision n'allait pas offenser Dieu? Ne risquait-il pas de provoquer la colère de Dieu en transgressant la loi? Notre texte nous dit que Moïse porta la cause devant l'Éternel. Oui, Moïse reconnut ses limites et se tourna vers son Dieu pour lui demander conseil. Alléluia. Et voici la réponse que Dieu va donner à Moïse. Et nous la trouvons au verset 7 à 11 que nous allons relire. L'Éternel dit à Moïse: les filles de Zelophehad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras: lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de frère, vous donnerez son héritage aux frères de son père. S'il n'y a point de frère de son père, vous donnerez son héritage aux plus proches parents dans sa famille. Et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Oui, bien-aimé, Dieu va donc céder et approuver la revendication de ses filles. Et il va aller plus loin en ajoutant un amendement aux lois qu'il avait fixées auparavant. À partir de là, les femmes eurent également des droits lors du partage d'un héritage. Oui, frères et sœurs en Jésus-Christ, que pouvons-nous tirer de ce passage comme enseignement? Le premier enseignement que nous pouvons tirer ici,
c'est le courage. Le courage. Pour défendre les intérêts de la famille, nous devons nous munir d'un courage. Parce que nous devons savoir que ce qui se passait au temps des filles de Zelofhad est toujours d'actualité aujourd'hui, comme je le disais tantôt. Combien de fois ne voyons-nous pas comment les droits des femmes sont bafoués dans notre société, dans nos différentes familles? Combien de fois n'avons-nous pas vu les biens de la famille confisqués au décès du chef de famille? Combien de fois n'avons-nous pas vu l'héritage arraché à la veuve et aux orphelins? Chers sœurs, à l'instar de ces filles, soyons nous aussi des jusqu'au-boutistes. Si nous voulons entreprendre une action, nous devons aller jusqu'au bout. Que rien ne nous décourage, que rien ne nous influence. Soyons toujours déterminés à atteindre nos objectifs. Rien dans notre société, rien dans ce monde ne doit jamais freiner notre élan lorsque nous sommes engagés dans une action. Parce que nous avons notre Dieu qui nous soutient et qui nous accompagne toujours. Le troisième enseignement, c'est la foi. Pour elle, c'est Dieu seul qui pouvait apporter une solution à leurs problèmes. Effectivement, le texte nous dit que Dieu a approuvé. Il a approuvé la demande des filles. Alléluia. Ceci pour nous dire, femmes, que nous sommes des femmes de foi. Nous sommes des femmes de foi. Oui, nous sommes des femmes de foi. Nous devons donc nous approcher de notre Dieu dans la prière. Quelle que soit la situation que nous vivons, quelles que soient les difficultés que nous traversons, tournons-nous et approchons-nous de notre Dieu, parce qu'il est toujours disposé à prendre au sérieux nos demandes. Si tu veux du nouveau dans ta vie, tourne-toi vers Dieu. Ton cas pourrait ne pas avoir de nom, mais sache que ce cas aura une réponse parce que notre Dieu est là. Les filles de Zelofhad étaient unies, elles étaient solidaires. C'est ensemble qu'elles se sont approchées des autorités. C'est ensemble qu'elles ont agi. Leur unité a apporté le succès dans leur demande. Cela doit nous interpeller dans notre façon de travailler dans l'Église de Jésus-Christ. Cela doit nous interpeller. L'individualisme est rentré dans nos mœurs au point où l'on n'arrive plus à percevoir la communion fraternelle dans nos églises. L'individualisme, moi seul, moi, c'est devenu chose courante dans nos églises. Où est passée la solidarité entre les enfants de Dieu, de la même famille en Christ? Où est passée la communion fraternelle? Où est passé l'amour qui est le commandement que le Seigneur nous a laissé? L'amour les uns pour les autres. Chers sœurs de l'Euphémistie, les filles de Zelofhad étaient unies. Elles ont eu gain de cause. Nous aussi,
Soyons unis dans cette œuvre que nous accomplissons. Restons unis, comme nous le dit l'hymne de l'Euphémicie. Restons à jamais unis, malgré nos défauts. Restons toujours unis, que rien ne nous divise, que Satan ne s'introduise. Unissons tous nos cœurs et nous serons vainqueurs. Alléluia. Oui, chers sœurs, aujourd'hui nous avons beaucoup de défis à relever en tant que femmes de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire. Nous avons beaucoup de défis dans nos églises locales, dans nos circuits, dans nos districts, au niveau de la conférence. En cette convention, nous voulons encore vous lancer cet appel pour que vous puissiez vous intéresser de la chose qui nous concerne toutes. C'est notre maison. C'est ensemble que nous devons la construire. Ce n'est pas une histoire de la présidente ou de son bureau. C'est une histoire de toi et moi. Cette maison va faire la fierté de toutes les femmes de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est la fierté de la présidente seulement? C'est notre fierté à toutes. Oui, mettons-nous au travail. Soyons unis, engagés pour atteindre nos objectifs. Oui, nous devons aussi savoir une chose. Nous avons un héritage meilleur que l'héritage des filles de Sélophchad. Et cet héritage, c'est l'héritage céleste en Jésus-Christ. C'est le salut et la vie éternelle. Nous devons donc œuvrer avec foi, courage, détermination, persévérance et unité en vue de notre salut. Que notre Seigneur nous bénisse et qu'il nous fortifie. Amen. Confessons notre foi chrétienne et disons ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel. Et prions. Offrons nos prières pour toute l'Église du Christ et pour tous les hommes selon leurs besoins. Nous te prions pour la paix du monde, mais surtout la paix dans notre nation, afin que les peuples vivent dans le respect mutuel, la cohésion sociale et cherchent à se comprendre pour les gouvernements des nations, pour qu'il y ait la paix et la justice parmi les hommes pour tous, dans leur vie et leur travail de tous les jours, pour qu'ils aient de la joie en faisant la volonté de Dieu. Dans ta miséricorde, nous te prions pour tous ceux qui s'occupent des souffrants, des abandonnés, des nécessiteux, pour que le dessein de l'Éternel s'accomplisse en eux, pour
nos ennemis et tous ceux qui nous maltraitent, pour que nous puissions rendre témoignage au Christ pour les souffrants, les attristés, les personnes âgées et les mourants, pour qu'ils soient fortifiés et consolés dans ta miséricorde. Nous te prions pour toute l'Église du Christ, afin que, témoignant d'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, tous ceux que le Christ appelle puissent vivre dans l'unité d'un seul esprit, pour tous ceux qui propagent l'Évangile, afin qu'il révèle sa gloire. Dans ta miséricorde. Merci.
félicitations au district d'Agoville qui est très fortement représenté. Bravo, bravo, bravo à la présidente. Bravo à son bureau. Bravo au district d'Agoville. Vous êtes à encourager. Le district d'Abidjan Nord se prépare. Abidjan Nord, avec à sa tête la présidente. Abidjan Nord, les femmes d'Abidjan Nord. Abidjan Nord, les femmes d'Abidjan Nord. Le district second, avancez. Après second, d'abord San Pedro. San Pedro. De San Pedro. Sandra avance. Plus vite que ça. Merci. Le district de San Pedro suit le district de Sogo. Avancez, San Pedro, avancez. Le district de Yamoussoukro. Voilà le district de Yamoussoukro, le grand départ ici de Yamoussoukro, est représenté par 3 vaillants de femmes. 3 femmes. Yamoussoukro. Avancez. Le district de Yamoussoukro. Le district de Yopougon. Le district de Yopougon, le camp de Bamako.
Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimés frères et sœurs, allons dans l'assurance que le Seigneur est avec chacun et chacune de nous et qu'il articule nos pas jusqu'à la fin des temps où il viendra nous chercher. Allons donc dans sa joie, allons dans sa paix. Et excellent mois de novembre à chacun et à chacune, au nom puissant de Jésus. Amen. Après, vous à photo là. Poutine!